Françoise Baudot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir encore dans cette magnifique salle des mariages pour la deuxième fois cette année, en peu de temps. C'est vrai, oui, deux fois. Voilà. Une saison culturelle encore très très riche. Oui, on a essayé qu'elle soit riche, diverse et qu'elle s'adresse en fait à tous les publics. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce petit livret, on va dire? Alors, on va trouver les classiques. Avallon est devenue une ville d'exposition. Puisqu'on a des lieux quand même formidables, des lieux qui vont très bien, qui mettent en valeur l'art contemporain en particulier. Et donc on a des expositions aux abattoirs, à Saint-Pierre-la-Fabrique, au Grenier à Sel. Alors quelques-unes ont déjà démarré, hein? Oui, alors ça y est, la saison a commencé avec la rétrospective Chevilly, voilà, à Saint-Pierre et à la Fabrique. Et puis, elle commence aussi, là, en ce moment, avec, aux abattoirs, l'association Mouvart, qui est plutôt basée dans l'Auxerrois, mais qui nous a, pour la deuxième fois, demandé notre salle, parce qu'ils trouvent que ça permet d'exposer une vingtaine d'artistes à la fois. Oui, voilà. C'est très, très varié, il y a beaucoup de monde là. Voilà. Et ça permet de faire connaître encore la salle aux Auxerrois, aux Iconais qui ne la connaîtraient pas. Un point fort sur Max-Paul Fouché. Alors, c'est le 100e anniversaire de sa naissance. Il est donc né le 1er mai 1913. Et donc, on va honorer sa mémoire au musée, où on a une exposition très intéressante sur l'aspect Max-Paul Fouché, ethnologue. On va l'honorer des deux bibliothèques, Gaston Chessac et Bibliothèque de la Morlande, avec une exposition où on voit Max Paul, poète de la liberté. Voilà. Et on va profiter de l'occasion, on va baptiser officiellement la bibliothèque de la Morlande, on va l'appeler Bibliothèque Max Paul Fouché. Alors, des expositions, effectivement, il y en aura beaucoup. Alors, on retrouve bien sûr également au musée de la Vallonnais l'expo Yao. Voilà, oui. Alors, avec quelque chose d'original qu'on veut renouveler tous les 2 ans, il y aura un marché Yao dans la cour du musée, avec entrée libre au musée. Et donc là, les Yao qui sont installés plutôt du côté de Toulouse, Avignon, Lyon, vont venir comme l'année dernière, mais ça sera une journée ouverte, contrairement à l'année dernière où c'était plutôt fermé et intime. Là, ça sera ouvert et on pourra discuter, parler avec ces Yao qui sont pour la plupart originaires du Laos. Alors, une exposition, je crois qu'elle est en partenariat qui démarre, les étrangers et les femmes de la résistance. En effet, c'est une double exposition. Oui. Qui correspond à l'exposition des panneaux du musée de la Résistance du parc du Morvan. Voilà. Saint-Bresson, ouais. Voilà. Et donc, ces deux expositions, il y en a une qui est plus petite que l'autre, parce qu'il y a moins de documents. Et donc, le grenier à sel sera occupé par, en bas, les étrangers et en haut par les femmes dans la Résistance. Et ça sera accompagné d'une conférence de Frédéric Gand sur, si je ne me trompe pas, les femmes dans la Résistance. Les femmes dans la Résistance, oui, c'est voilà. Ça. Quand démarre la saison, il n'y a pas un moment de libre, quoi. Non, voilà. Alors, on a une équipe qui est menée par Jean-François Farcy, qui a énormément de travail, parce qu'on démonte une exposition, à peine démontée, on remonte. En général, il y a un minimum d'une semaine, c'est tout. Ouais, c'est très rapide. Voilà, c'est très rapide et c'est vrai qu'il n'y a pas de blanc. Et bien sûr, on essaie que cette semaine où il n'y a rien aux abattoirs, eh bien que commence autre chose à la Fabrique ou à Saint-Pierre. On n'a pas parlé d'un nouveau lieu depuis l'année dernière, la Maison des Cires. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Alors là, ce ne sont pas des expositions spectaculaires par la taille de ce qui est montré, mais par l'importance, je dirais, des documents, puisqu'il y aura à nouveau une exposition sur la collection Burmser, en particulier les caricatures du 19e siècle. Il va y avoir aussi l'historique de la Maison des Cires, et puis une autre exposition liée au Yao. Il y a un lycée, le lycée Ernest Hemingway de Montpellier, a des classes préparatoires aux grandes écoles de design et une classe à travailler sur les costumes Yao.
Et donc le travail qu'ont fait les élèves est en ce moment exposé dans une galerie privée à Montpellier. D'accord. Et normalement, on devrait avoir cette exposition dans la Maison des Cires. Cette année, le Festival des Trois Muses sur 3 semaines et demie. Oui, bon, qui tire un petit peu, c'est lié un petit peu au calendrier. Et cette année, le Festival des Trois Muses intègre la fête de la musique. Alors que jusqu'à présent, le conservatoire, qui est à l'origine des Festivals des Trois Muses, s'arrêtait au moment de la fête de la musique. Là, c'est inclus dans le festival. Alors, des rendez-vous également pour cet été de la musique actuelle. Alors, du côté de la musique, art lyrique, musique actuelle et concerts classiques, avec le Festivalet, bien sûr, le Festivalon. Dans les musiques actuelles, c'est aussi la fête d'Avalon, avec toujours le même principe, c'est-à-dire des groupes, 4 groupes qui sont disséminés dans la ville. D'accord. Ouais. Ouais. On peut déambuler, les gens peuvent déambuler, aller de l'un à l'autre. L'essentiel, c'est qu'ils se retrouvent à partir de 22h30 pour le feu d'artifice. D'accord. Il y aura une grande exposition consacrée aux cousins. Il y a une dizaine de fiches de fête qui seront à disposition de tous les visiteurs et qui seront à disposition dans les mairies et un peu partout, et qui montrent comment on peut protéger le cousin, ses rives, sa faune, sa flore, etc. Donc là, il y a un travail important qui va être mis en valeur, plus des expositions photographiques sur les moulins qui longe le cousin, plus aussi une participation de Jean-Yves Chevilly, qui a toujours été le voisin du cousin, qui a toujours été inspiré par le cousin, et donc qui va nous proposer aussi une partie de son travail sur le cousin. Alors ce petit fascicule, il a été distribué, on peut encore le demander, le trouver en mairie, dans les lieux d'accueil du public. Même dans les magasins qui ont bien accepté. D'accord. Et il est diffusé un peu plus largement que d'habitude. La carte passe, on peut l'utiliser pour toutes les manifestations où il y a un A devant. Voilà. Donc si vous voyez un A, vous demandez un tampon, et comme ça, vous arriverez facilement à vos 5 manifestations, et donc la 6e gratuite. Merci beaucoup, Françoise. Merci. À bientôt. À bientôt, Merci. sûrement. Merci.